بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours parmi une contradiction qui est en relation avec Salat en Jamaat, c'est un monsieur lui faire Salat dans le dernier sauf. Alors qu'on connaît que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui fait une cause beaucoup concernant faire salat dans le premier saf. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui fait encourage ce ummat. Et aussi lui fait montrer bonne vertu et bonne bienfait qui nous gagnent quand nous faisons salat dans le premier saf. Alors dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Si ben dis-moi tu connais une récompense qui est là dans d'un adhan et d'en faire salat dans le premier saf et ensuite je ne pas tu me trouves aucun moyen excepté qui je fais tirage au sort. Veut dire tellement qui grande récompense réservée pour celui qui donne adhan, une grande action, une grande récompense, et aussi faire salat dans le premier saf. Si un démon qui connaît qui grande récompense il peut gagner dans le adhan et aussi dans faire salat dans le premier saf, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit que si tu es là pour faire tirage de sort, je t'y pour faire pour qu'ils se rentrent dans le premier saf ou bien pour donner adhan. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. Et si en cas je te connais qui récompense Ena dans une salade bonheur, chacun qui peut essayer vient avant ce camarade. Veut dire que je peux rentrer en compétition pour qui je devine salade en premier et on rentre premier avant au camarade. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Et si je te connais qui récompense Ena dans Salat al-Fajr, Salat al-Isha et Salat al-Fajr, je t'y pour venir accomplir ces deux salats là, même si, comment dire, je t'y là pour manger 4 pattes. Récompense qui est réservée pour celui qui fait Salat Isha en Jamaat et Salat al-Fajr en Jamaat, même si, comment dire, un démon par exemple, il est malade, ou bien il n'est pas capable de venir, même ça, il pour faire ce efforts, s'il est là pour manger 4 pattes, il pour venir vers Salat ça, faire ça deux salats là dans Masjid afin qu'ils soient capables de gagner sa grande récompense là. Et ça, c'est dans Bukhari. Dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-sufuf al-mutaqaddima. Et Allah subhanahu wa ta'ala et ce ban ange envoie salat l'au ban premier saf. Veut dire qu'un démon il débute dans le premier saf, il fait salat. Allah subhanahu wa ta'ala envoie salat l'oli. Et pas juste Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu ange envoie salat l'oli, veut dire ban ange là, fait dua pour sa démon qui peut débute dans le premier saf et faire salat là. Ça hadith là dans le Saï et un autre hadith qui trouve dans Ibn Majah, rapporté par Irbad ibn Sariya, il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tu peux demander pardon 3 fois pour celui qui est dans le premier saf. Le diamant qui fait namaz dans le premier saf, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une fière dua 3 fois pour eux et une seule fois pour celui qui est dans le deuxième saf. Veut dire ça montre nous récompense qui nous gagne quand nous débutons dans le premier saf nous faire salat. Alors quand nous finissons ça va aller là, ça va nous faire vivre là. Alors vraiment un démon qui il a envie qu'il y ait une récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut comme si la guerre pour rentrer dans le premier saf pour venir faire salat. Si dans un masjid il y a un monsieur et une madame faire salat ensemble, par exemple dans une seule place, par exemple ici là, fait comment dire il y a un monsieur faire salat et une madame aussi pour faire salat la même. Alors, meilleur saf pour un monsieur, c'est pas au devant, premier saf. Meilleur saf pour un monsieur, c'est pas au devant. Et quand tu as une madame, meilleur pour eux, c'est pas un saf qui pas derrière. Dernier saf. Qui fait? Parce que normalement,
La raison derrière ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait mettre ban monsieur par devant d'un premier sort pour qu'il ban monsieur pas trop ban madame qui alors hier. Et aussi quand peut sortir, mais il y a salat infini peut sortir puis aller alors ban madame vous êtes sorti premier. Ban madame vous êtes sorti premier et ensuite ban monsieur sorti pour qui paye ça s'appelle mais là entre ban monsieur et ban madame. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. Meilleur saf pour ban monsieur, c'est le premier saf, et plus mauvais saf pour ban monsieur, c'est le dernier saf. وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sa hadith a même lui dit meilleur saf pour ban madame, c'est le dernier saf, et plus mauvais saf pour ban là, c'est le premier saf. Alors, ça hadith est dans Muslim. Alors, ça hadith est cause concernant quand il y a un monsieur et une madame peut faire salat dans une seule place ensemble. Mais si en cas, par exemple ici, monsieur fait salat dans sa côté là, madame fait salat, alors il est séparé, alors il reste qui monsieur, ce premier saf, plus meilleur auprès d'Allah, et quand il est séparé, madame l'autre côté, meilleur saf pour eux, c'est ban premier saf. Alors, quand on fait salat ensemble, madame meilleur saf, alors hier. Quand les séparés, monsieur pas trop ban madame, alors ban madame, l'autre côté, meilleur saf pour ban madame, c'est dans sa premier saf là. Premier saf, ça meilleur pour eux, pour qui? Je veux dire, ban monsieur pas trop ban là, il est déjà casquette, il est déjà l'autre côté. Comment Imam An-Nawawi, rahimahullah, il dit, quand tu as une situation que ban madame peut faire salat séparée, pas ensemble avec ban monsieur, dans sa cas là, zot comment ban monsieur. Le meilleur de zot saf, madame là, meilleur zot saf, il paraît comment ban monsieur, c'est dans premier saf et plus pire de zot ban saf, c'est le dernier. Un mas'ala, est-ce qu'un petit enfant a droit déboute dans premier saf? Alors ça nous connaît comment dans beaucoup de masjid et dans sa polémique là, quand il trouve un enfant et déboute dans premier saf, on trouve un diamant venir rester par derrière, mettre dans les saf de l'autre côté. Est-ce que cette action-là, d'après Sharia, est-ce que l'islam finance nous pour nous tirer les enfants, pour nous mettre à l'arrière et nous prendre sur place? Alors, normalement, il n'y a aucune preuve qui montre nous qu'il n'a pas le droit à mettre les enfants dans la masjid. Ça, c'est la première chose. Il n'y a aucune preuve qui montre nous qu'un diamant, tant que ces enfants, pas de dérange dans le musalli, tant que ces enfants, tranquille avec lui, viennent faire salat, même les petits. Dans les enfants qui, même les petits, mais c'est moi qui assiste dans un coin, par exemple, les petits. Alors, il n'y a aucune preuve dans l'islam qui m'a dit, comme ça, aux enfants, il y a 5 ans, 6 ans, même 4 ans, 3 ans, ou pas gagner le droit à mener dans ma zip, il n'y a aucune preuve. Si les papiers dérangent, man moussol, il est tranquille. Et comme ça même, si un enfant, il est raisonné, un enfant, il est raisonné, il vient dans le premier sens. Est-ce qu'il comment nous dit, nous avons le droit de tirer? Non, il n'y a aucune preuve là-dedans. S'il est raisonné, il fait salat bien, peut-être il est capable, comme la loi, salat plus qu'il y a un grand dimoun. Alors nous trouvons qu'il y a un certain dimoun, je risque de mettre par derrière. Malgré les raisonner là, malgré qu'il n'est pas pour déranger man moussalli, alors ça n'a aucune preuve dans l'islam. L'invin salat, dans le premier sort par exemple, en premier, alors il mérite sur place. Il mérite sur place, nous pas tirer et ne pas mettre à l'arrière, excepté si en cas, peut-être, les pas derrière imam, alors peut-être si, allez, faites-moi dire les Coran, faites-moi dire les la loi concernant et salat, concernant imamat par exemple, si imam se voudrait casser, alors imam peut sortir, alors là il connaît, il peut prendre place imam, il peut continuer salat là. Mais faites-moi dire, les enfants, ils sont capables de raisonner, mais seulement ils ne connaissent pas. Qui ban la loi, imam il sortit, alors qu'il est bizarre faire, alors ça normalement, nous mettons un ticket à l'écart. Mais ne pas, les pas des bouts, zis pas derrière imam. Et comme ça même, les enfants qui raisonnent, normalement, d'après l'islam, vous êtes supposé faire salat ensemble avec un grand dimoun. Vous êtes supposé faire salat ensemble avec un grand dimoun, les raisonner, les pas déranger ban dimoun, les connaît qui bon, les connaît différencier entre le bien et le mal. Mais il y a un hadith qui normalement beaucoup de dimoun base là. C'est qui Bandimoun est dans sa conception là, basant sur ce hadith là, qui soit disant un monsieur bizarre par devant. Comme on nous dit là, madame net à l'arrière et au milieu là, il y a des enfants.
Au milieu, là, il y a des enfants, alors ça, il n'est pas basé sur un hadith qui est authentique. Il n'est pas un hadith qui est authentique, ça. Ça hadith, sa façon qui nous fait, sauf là, dire monsieur devant, madame n'est pas derrière, et au milieu, entre monsieur et madame, et il y a des enfants. Rapporté par Anas, il dit, صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي سليم خلفنا. Moi, je fais salat, moi-même, mais Anas ibn Malik, il est encore petit. Et ensuite, il y a un yatim, un orphelin qui fait salat avec nous. Et il dit, nous faisons salat dans nous la case, par derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et mon maman et Sulaim, c'est pas derrière nous. Mon maman et Sulaim, c'est pas derrière nous. Alors, basant le hadith là, quand il mentionne ici yatim, l'orphelin, et comment nous connaissons? Qui veut dire un yatim? C'est un enfant qui, ce papa, finalement, il n'est pas encore arrivé à l'âge de la puberté. Il n'est pas encore arrivé à l'âge de la puberté. Alors, fin début dans le même sauf avec Anas. Fin début dans le même sauf avec Anas ibn Malik. Et ça prouve qu'un enfant gagne droit début dans le même sauf avec ban grand dimoun. Et livré qui, dans sa hadith là ici, qui trouve dans Bukhari, lit un hadith qui peut cause concernant salat nafil. Il n'est pas une salat qui est obligatoire, mais seulement, malgré qu'il salat là, les nafil, tout le monde chose qui, tout le monde la loi appliquée pour nafil, il est appliqué aussi pour faraz. Tout le monde la loi qui est appliquée pour nafil, il est appliqué pour faraz, excepté s'il y a une preuve les contraires. Cheikh Ibn Baz dit, ces gars sont là, ils connaissent la différence et les raisonner, ne pas reculer de ce place. Mais s'il y a un âge qui n'est pas fait la différence, c'est-à-dire il n'est pas fait connaître qui est bon, qui n'est pas bon, il peut mal faire salat, ou bien qu'il n'est pas raisonné, nous reculer parce que ce salat n'est pas valide. Et Cheikh Salih Al-Fawzan il dit, l'opinion correcte c'est que les enfants là, les moumaïs, c'est-à-dire ils connaissent différencier entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et ils comprennent, puis il n'y a rien de mal s'ils débutent dans sauf ensemble avec lui. C'est-à-dire ces enfants-là, au début d'un sauf ensemble avec lui, il y a côté où, même dans le premier sauf, alors il n'y a aucun problème. Le Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin il dit, l'opinion qui est correcte, c'est qu'il n'est pas permissible éloigner les petits enfants depuis ce place, dans le sauf, de ne pas reculer, le tirer depuis dans le sauf, et elle ne débute pas derrière toi. Mais normalement, si il y a 3 enfants là, nous tirons tous les 3, nous ne mettons pas derrière, elle fait salat là-bas, toi, nous, un grand miché, nous, un grand dimoun, un miché, nous ne débute pas devant. Alors, qui peut arriver, finalement, il y a 3 camarades pas derrière. C'est la même qui, il y a des autres, il y a, on a livre là, voisin de Dieu, mais c'est comment dire, chaque parent, chaque papa, les mettre ce garçon à côté de lui, alors, quand on a pour gagner l'occasion pour se Dieu, se faire ta passe. Et Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin, il dit, ne pas empêcher les petits enfants de faire salat dans le premier sauf, dans ma zid, excepté si on a dérange les autres. Si en cas, on a dérange les autres, là qui, nous empêchons pour faire salat dans le premier sauf et aussi nous empêchons pour une salat, bien sûr, parce qu'ils ont dérange ban musalli. Et Cheikh Ibn Baz, plutôt Cheikh Al-Uthaymin, il dit, si nous retirons ban petit depuis dans le premier sauf et nous mettons ban là dans un sauf, juste pour eux, je peux extraser. Mais si nous gardons ban là dans le premier sauf et chaque enfant est à côté d'un dimoun, puis la doute qui je pour diminuer. Je ne sais pas pour jouer, comment je gagne, camarade, alors hier, je peux badiner, je peux zet l'écho en bas, puis jouer. Alors ça, c'est une masala qui est important pour nous connaître. Normalement, si un enfant lit raisonner, les faire salade bien, il n'est pas empêché pour les faire salade dans le premier sauf. Et si un enfant, par exemple, n'est pas raisonné, n'est pas connu qui est bon, qui n'est pas bon, là, nous sommes capables de reculer à l'arrière. Nous reculer à l'arrière. Si un enfant lit, les dérange bandimoun, alors ça ne pas amener les mazid pour les pas dérange ban musalli dans une salat. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.